Seigneur Jésus. Nous allons, bien aimés, dans quelques instants, passer un moment formidable dans la prière, dans l'onction de la guérison, des miracles vont se produire au travers de cette émission que mon groupe de prière et mon groupe technique qui m'accompagne dans mon ministère a décidé qu'on organise pour soulager plusieurs personnes. Vous voyez là, bon, je ne suis pas médecin, mais je porte un appareil que les médecins utilisent et ça c'est le symbole de la médecine, et la médecine c'est la guérison, parce que les médecins même disent qu'ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate et à travers eux, Dieu perpétue la guérison depuis des siècles. Alors bien aimés, soyez disposés. Il y a un miracle pour vous ce matin. Il y a une onction de guérison qui sera déployée. Il y a deux choses que vous allez recevoir ce matin. Vous allez voir que vous êtes aussi un instrument, un vecteur de guérison, un instrument de Dieu. Personne n'est né vide. Vous pouvez naître nu, mais vous ne naissez pas vide. Il y a quelque chose de divin en vous. Vous êtes un champion. Vous êtes sur la terre pas par hasard, mais vous êtes sur la terre pour un but divin. Hier, je regardais une image de personnes qui sont rentrées dans l'éternité et il y a une personne qui a été appelée par le Seigneur dernière minute. Cette personne a reçu Jésus à la dernière minute. Et Dieu va lui dire, tu as été sauvé de justesse. Mais ce que tu dois savoir, c'est que j'avais un plan merveilleux pour toi sur terre. Tu devais être un instrument puissant de guérison, de réveil. Mais tu as accepté l'appel de Dieu, le salut à la dernière minute. Tu seras sauvé comme au travers du feu. Bien-aimés, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous allez recevoir, si vous êtes malade ce matin ou cet après-midi, la guérison. Elle est réelle. Je l'ai vu dans mon ministère pendant des années. Des aveugles l'ont vu, des sourds ont entendu. On a vu des miracles extraordinaires où même des femmes qui avaient des serpents dans le ventre ont été délivrées. Jésus n'a pas changé. Il peut faire aussi avec vous. Alors nous allons prendre l'écriture parce que toute chose doit être appuyée par l'écriture. Commencez toujours votre journée avec l'écriture. Commencez votre mariage avec l'écriture. Commencez votre semaine avec l'écriture. Quand vous arrivez au service, déclarez l'écriture. Quand vous commencez un voyage, déclarez l'écriture. La Bible dit au commencement était l'écriture. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Donc l'écriture c'est Dieu. Dieu est réel. Il est dans sa dimension logos et rhéma. Mais Dieu, logos, n'est pas efficace. Mais nous voulons voir Dieu rhéma dans votre vie. Dieu à l'œuvre, Dieu en mouvement, Dieu en chair dans votre vie. Jésus est venu dans cette dimension dans votre vie. Nous allons lire l'écriture, Luc chapitre 4, versets 18 à 19. C'est Jésus. Il arrive et il rentre dans une synagogue et il lit l'écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je voulais introduire cette exhortation par l'histoire d'un de nos dévanciers dans la foi, qui nous a dévancés dans l'éternité, qui a vu 8 fois Jésus. Certains érudits bibliques le connaissent, ceux qui font assez de recherches le connaissent. C'est un des pères, Kenneth Hagin. Il disait ceci dans un de ses livres, qu'un jour Jésus lui apparut. Et pendant qu'il causait avec Jésus, un esprit mauvais est venu s'interposer dans leur conversation. Et le démon a commencé à brouiller la conversation que Kenneth avait avec le Seigneur. Et le démon disait blablabla, blablabla. Et Jésus regardait l'homme de Dieu, Kenneth, et il ne réagissait pas. Et Kenneth aussi regardait Jésus pensant que Jésus va réagir. Et puis à un moment donné, Kenneth, l'homme de Dieu, s'est rappelé que Dieu lui avait donné l'autorité. Alors il a donné au démon de quitter entre lui et le Seigneur. Et le démon a été projeté à des mètres. Et il a repris sa conversation avec le Seigneur Jésus. Et il va dire à Jésus, mais Jésus, pourquoi tu es là? Et un démon vient se mettre entre nous. Et Jésus va lui dire, je vous ai donné l'autorité. Vous avez des droits. Vous avez reçu des droits.
Et ces droits vous confèrent l'autorité. Si vous n'exercez pas l'autorité, je ne peux plus intervenir. C'est quand vous intervenez, que vous exercez l'autorité, que je peux intervenir. Bien-aimés, ce matin, pour cet après-midi, pour ceux qui nous suivent, nous allons parler de nos droits en Christ. Les chrétiens ont des droits. Lorsque vous lisez l'Écriture tout à l'heure, la Bible parle de liberté. Liberté, Jésus est venu pour nous enlever dans la servitude, dans l'esclavage et pour nous introduire dans la liberté. Galates chapitre 2, verset 4 dit ceci: et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Donc, lorsque nous mettons ces deux textes ensemble, nous pouvons conclure que le Seigneur donne un sens à la liberté un peu plus grande, et c'est la liberté qui confère à quelqu'un un droit légal. Donc, liberté veut dire droit. Liberté veut dire aussi autorité. Voilà. En tant que chrétien, le Seigneur nous a donné la liberté. Dans cette liberté, nous avons des droits légaux. Jésus est la représentation de la liberté. Et concernant la liberté, Dieu nous enlève de l'esclavage, du péché, du diable et de la maladie, et il nous introduit dans la liberté. Et cette liberté nous confère des droits et de l'autorité. Dieu ne nous sauve pas pour nous laisser comme ça. Il nous sauve et il nous introduit dans la liberté. Jésus, aujourd'hui, vous qui n'êtes pas encore sauvés, il peut vous sauver. Si vous ouvrez votre cœur à lui, il vous appelle au salut. Christ appelle les bouddhistes, les musulmans, les mormons, il appelle les shintoïsmes, il appelle tous ceux qui sont dans les sectes mystiques, tous ceux qui sont animistes, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, les sceptiques, les athées. Dieu vous appelle, Dieu appelle tout le monde à venir au salut. Il y a un appel au salut. Depuis la mort et la résurrection de Jésus à la croix, il nous lance un appel à toute l'humanité, à tous les descendants d'Adam, à venir à lui. Et tous ceux qui acceptent l'œuvre de la croix sont appelés les élus de Dieu. Et les élus de Dieu, il leur donne la liberté. Et cette liberté-là les conduit à exercer des droits. Les droits vous confèrent une certaine autorité, une certaine dynamos, une certaine puissance. Et nous allons voir trois sortes de droits. Le premier droit que nous allons voir, que nous recevons en acceptant Jésus, c'est le droit de choisir. Le droit de choisir. Il y a aussi le deuxième droit, le droit de vivre et le droit de gouverner. Donc la liberté est vraiment essentielle. Je ne parle pas d'une religion. Le christianisme n'est pas une religion. La religion vous empêche de manifester votre personnalité. La religion vous empêche même de choisir. Or, le christianisme vous donne de choisir. Vous pouvez choisir aujourd'hui la guérison. Dieu peut vous guérir. Je ne sais pas quelle maladie vous avez. Je ne sais pas si aujourd'hui la pandémie vous a atteint. Mais je déclare que vous pouvez choisir de guérir aujourd'hui. Et parce que vous choisissez de guérir, le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison là où vous êtes. La puissance de la guérison vous touche. Elle touche vos bras, elle touche vos yeux, elle touche vos mains malades. Et vous la recevez au nom de Jésus. Jésus guérit aussi les cœurs brisés. Vous avez été brisés par des situations de la vie, par des trahisons, par l'ingratitude, par l'abandon de la famille. Vous avez été rejetés, vous n'avez plus d'espoir. Vous êtes tourné vers des personnes et puis ces personnes vous ont abandonné, des proches vous ont abandonné. Et vous êtes malade intérieurement. Les gens vous voient sourire, mais en réalité, vous souffrez à l'intérieur de vous-même. Le Seigneur Jésus vous donne le choix ce matin ou cet après-midi de choisir la guérison. La guérison des cœurs brisés. Votre cœur est brisé, Jésus guérit votre cœur brisé. Je vous vois guéri maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Choisissez la guérison. Quelqu'un a dit, le succès est un choix. La réussite est un choix. Je voulais aussi que tu saches que la guérison est un choix. Tu as droit à choisir la guérison. La religion nous a fait croire que Dieu est l'auteur de la maladie. Rappelez-vous, dans Marc chapitre 10 à partir du verset 51, un homme à Jéricho a entendu des bruits dans la ville et il va demander à quelqu'un qui est à côté de lui qu'est-ce qui se passe. Et la personne lui dit, Jésus de Nazareth est ici. Il marche ici dans la ville. Et la Bible nous dit, quand Jésus s'est approché, l'homme a crié.
Il dit, Jésus, fils de David, sauve-moi. Et Jésus s'est arrêté vers cet homme. Le Dieu tout-puissant de l'univers s'est arrêté. Et aujourd'hui, pendant que je parle, Jésus est arrêté près de vous. Sur votre lit de malade, Jésus est arrêté près de vous, dans votre chambre où vous êtes malade. Votre corps est en train de se pétrifier, se détruire, comme Lazare dans le tombeau. Mais Jésus est là. Jésus est arrêté près de vous. Et il vous demande de choisir la guérison. Oui, Jésus demande à Bartimée, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, Dieu nous donne l'occasion de choisir. Mais pendant ce temps, les gens disaient à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, parce que la religion les a fait croire, les pharisiens, les sadducéens les ont enseigné que Dieu est l'auteur de la maladie. C'est Dieu qui a rendu Bartimée comme ça. Donc Bartimée devait accepter son sort. Il était condamné à vivre dans la cécité éternelle. Voyez-vous, Jésus s'arrête et demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Jésus pouvait dire, mais toi Bartimée, tu es condamné, je t'ai condamné à la cécité selon la religion. Mais Jésus lui donne l'occasion de choisir. Aujourd'hui, quel que soit votre état de santé même financière ou sentimentale, Dieu vous donne l'occasion de choisir. Vous pouvez choisir la guérison, vous pouvez choisir la restauration, la reconstruction, car nous sommes dans le mois de la reconstruction. Dieu veut reconstruire votre vie. Dieu veut réparer votre être, que ce soit corps, âme et esprit. Il y a un deuxième témoignage, celui de Jean chapitre 9. Vous lisez tout le Jean chapitre 9, les 15 premiers versets, vous allez voir l'histoire d'un aveugle-né. Et les disciples demandent à Jésus, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou cet homme qui a péché? Voyez-vous quelqu'un qui n'est même pas encore né et il est né aveugle, à quel moment a-t-il péché? Mais les pharisiens, les sadducéens, les zélotes ont enseigné, à ces religieux-là enseigné autour de leur religion, leur doctrine, selon laquelle Dieu est l'auteur de la maladie. Et Dieu est responsable de l'état de cet homme. Jésus va guérir cet homme pour montrer qu'il veut la guérison. Dieu veut ta guérison. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Il faut choisir la guérison. Parce qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, Jésus a payé à la croix pour toi. Il s'est fait maladie pour que toi tu reçoives la guérison. Il a été meurtri, son sang est versé, afin que toi tu sois guéri. Je te vois guéri. Dis Amen. Je te vois sortir de la maladie. Dis Amen. Je te vois dominer le cancer. Je te vois briser les chaînes de la paralysie et de l'infirmité. Aujourd'hui, choisis la guérison. Confesse que tu choisis la guérison et reçois ta guérison. Il y a un autre droit que Dieu donne aussi à l'Église. Nous avons le droit de vivre parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a détruit le pouvoir de la mort. Par sa mort et par sa résurrection, Christ a vaincu la mort. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Jésus est venu pour nous donner la vie. Dès l'instant où vous recevez Jésus, sa vie Zoé coule en vous. Sa nature divine coule en vous. Vous n'êtes plus la même personne. Selon 2 Corinthiens 5, 17, vous êtes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Par Adam, la mort est rentrée dans l'humanité. Et par Jésus, la vie est rentrée dans l'humanité. Recevoir Jésus, c'est recevoir la vie. Recevez la vie. Vous avez droit à la vie. Vous allez vivre longtemps. Selon le psaume 90, à partir du verset 10, Moïse a dit que Dieu nous appelle à vivre longtemps. 70 ans pour quelques-uns, 80 ans pour plusieurs. Dieu vous appelle à la vie. N'acceptez pas la mort prématurée. Acceptez la vie de Dieu. Parce que Christ a payé. Il est mort à la croix et il a pris ta place et t'a donné sa vie. Tu peux lever les mains et répéter avec moi. Je reçois la vie de Dieu. Je suis appelé à vivre. Et je vis au nom de Jésus. Alors bien aimé, le troisième droit auquel Dieu nous appelle, c'est le droit de gouverner. Selon Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5 à 6, la Bible nous enseigne que Christ nous a donné d'être des rois et des sacrificateurs. Voilà. Un roi gouverne.
Et la particularité d'un roi, c'est de gouverner. Dieu vous appelle à gouverner votre monde. Je ne sais pas dans quel monde vous êtes. Nous sommes dans une période de pandémie véritable dans toute l'humanité. Mais vous pouvez gouverner. Un roi gouverne par la parole. Ecclésiaste chapitre 8 dit qu'un roi gouverne par l'autorité. La parole d'un roi a de l'autorité. Vous pouvez exercer l'autorité par la parole. Vous pouvez gouverner par la parole. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, qu'il y avait un chaos sur la terre. Le monde, quand Dieu l'a créé, était un chaos. Mais par la parole, Dieu a donné un sens à ce monde. Peu importe là où le diable vous a mis, peu importe ce que vous traversez, peu importe la durée de la maladie. Un homme a fait 38 ans. Jésus a déclaré une parole et il est sorti de ce monde de maladie. Je vous vois aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, sorti de ce monde de maladie. Je vous vois marcher à nouveau. Je vous vois manger. Vous ne pouvez pas manger. Vous êtes guéri aujourd'hui. Je m'en fous de ce que l'ennemi a fait. Je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, votre droit légal de gouverner. Confessez votre guérison. Levez-vous et parlez. Dites, je suis guéri. Dieu m'a donné ce droit de gouverner. Dominez votre monde. Dominez la situation. Dominez la maladie. Et levez-vous et proclamez votre guérison. Vous savez, vous pouvez avoir tous ces droits. Mais si vous ne les exercez pas, vous ne pouvez pas jouir de ces droits. C'est comme beaucoup de chrétiens sont dans l'église et disent, Dieu veut que je sois malade pour m'humilier, pour que je sois plus humble. J'ai le témoignage d'un prédicateur qui disait ceci à une dame. Vous dites que Dieu vous dit d'être malade pour que vous soyez plus humble. Alors je vais prier pour qu'il y ait plus de maladies. Elle dit non, je ne veux pas. Et le prédicateur, vous voyez, l'ignorance fait qu'on ne peut pas jouir de nos droits. On peut connaître même qu'on a des droits et puis ne pas les exercer. Bien-aimés, vous avez des droits et ça vous confère de l'autorité. Exercez vos droits. Levez-vous par la foi. Ordonnez à la maladie de sortir de votre corps. Dites, la maladie n'est plus ma portion. Vous êtes le maître de la maison. Votre corps est une maison. Et vous êtes le propriétaire de la maison. Vous avez le droit de donner des ordres à votre maison. Parlez à votre corps. Confessez votre guérison. Confessez que vous êtes guéri. Confessez que votre situation s'améliore. N'acceptez pas. Les gens vont dire, non, c'est la pandémie, il faut accepter. Il faut dire, je ne me sens pas concerné comme David. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de guérison. Je déclare la guérison. Je prophétise la guérison. Le Seigneur est en train de nettoyer votre sang par sa puissance. Par sa puissance. Dieu vous guérit aujourd'hui. Dieu guérit votre sang. Dieu nettoie votre sang. Quelque chose de nouveau commence dans votre vie. Je vois les ténèbres de la maladie partir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les malades maintenant. Mais avant de prier pour les malades, je vous invite, vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, vous pouvez vous agenouiller dans votre salon. Vous pouvez même rester debout et prier avec moi. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis encore esclave du péché, esclave du diable, loin de toi. Je viens à toi et je reconnais mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix, que tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Tu as pris mes péchés et tu m'as accordé le pardon de tous mes péchés. Tu m'as donné la vie éternelle par ta mort et par ta résurrection. Je crois de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur Sauveur et je reçois le pardon de tous mes péchés. Je suis sauvé. Amen. Maintenant, mettez la main où vous avez mal. Peu importe la maladie, mettez la main où vous avez mal. Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Mettez la main où vous avez mal. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, je déclare par la foi la guérison dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je déploie la puissance, déployer à la croix la puissance de la résurrection du Saint-Esprit dans le corps malade. Et je confesse la guérison. J'ordonne au nom puissant de Jésus, au démon qui est derrière cette situation, de partir au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, toi, esprit d'infirmité, esprit d'envoûtement, d'ensorcellement, je te commande de partir au nom de Jésus. Pendant que nous prions, nous allons détruire toute forme
d'envoûtement et d'ensorcellement. Car la Bible déclare dans Nombre 23, 23 que la divination et l'ensorcellement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Sur la base de cette parole, je détruis toute maladie qui a pour origine l'ensorcellement, l'envoûtement au nom de Jésus. Pendant que nous prions, je vois une vision d'une personne qui est dans un canari et le canari est au feu. Et à chaque fois que vos ennemis mettent du feu sur le canari, vous sentez des chaleurs dans tout votre corps. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare l'explosion de ce canari au nom de Jésus. Je détruis ce canari et je vous rends libre par la puissance de Dieu. Je vois une personne qui a mal au cœur et le Seigneur me dit de vous dire de pardonner. Vous savez, le manque de pardon crée des maladies cardiovasculaires, des maladies même parfois qui peuvent aller jusqu'au mental. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été offensé, mais je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Citez leur nom, afin que toi aussi tu me pardonnes mes péchés. Pendant que vous le faites, recevez maintenant le pardon de vos péchés et la guérison intérieure, la guérison de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Au nom de Jésus, je proclame que vos pieds sont libérés, que vos membres sont libérés. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus, ne doutez pas. Croyez à la guérison. Il y a des personnes qui ne sont pas guéries à cause de leurs pensées. Ce que vous croyez, c'est ce que vous êtes. Soyez positif dans vos pensées. Voyez l'invisible. Voyez la guérison dans l'invisible. Pendant que nous prions, voyez la guérison. Vous êtes totalement guéri de toute infirmité, de tout problème Dieu, de tout cancer, au nom puissant de Jésus. La puissance surnaturelle du Saint-Esprit vous fait relever. Vous qui êtes paralysé, recevez la guérison par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Parce que tout mensonge du diable dans vos pensées est balayé par la vérité de Dieu. Acceptez la vérité de Dieu, dit que Christ, par ses maîtres dessus, déclare que vous êtes guéris. Et vous êtes guéris. Merci Seigneur pour la guérison de mon frère, de ma soeur. Merci parce qu'une vie nouvelle de témoignage commence. Au nom puissant de Jésus, levez les mains, répétez avec moi, merci Seigneur, parce que je suis guéri. Faites les mouvements que vous ne pouvez pas faire avant. Au nom puissant de Jésus, vous êtes guéris. C'est fait. Remerciez le Seigneur et proclamez votre guérison. Que Dieu vous bénisse. Alors ce mois, nous allons innover. Vous allez avoir un verset à mémoriser par cœur. Le verset à mémoriser par cœur se trouve dans Philippiens chapitre 4 verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. » C'est le verset à mémoriser par cœur. Philippiens 4 verset 6. Et ce mois aussi, vous aurez à étudier 2 chapitres de la parole de Dieu que vous allez vraiment essayer de résumer. Ésaïe 58 et Ésaïe 59. Lisez Ésaïe 58 et lisez Ésaïe 59 et faites un résumé combiné de ces 2 chapitres. Ça va approfondir votre connaissance de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Le surnaturel est déclaré dans votre maison, dans vos finances, dans tous les domaines de votre vie, dans votre foyer. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Dites Amen.